j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des rédacteurs deviennent podcasteurs, le podcast de Lumière Critique. Et après un épisode spécial horreur, un épisode sur l'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma qui sort un film ces temps-ci. Il vient de sortir un film qui s'appelle Disclosure Days, qu'on va se précipiter d'aller voir, n'est-ce pas Maël? N'est-ce pas Lucas qui nous retrouve à nouveau pour ce podcast sur Steven Spielberg? Je suis très heureux de pouvoir parler de Steven Spielberg avec vous-même sur ce podcast parce que je pense que c'est mon metteur en scène préféré. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer pour pas mal de raisons parce que c'est pas original d'aimer Spielberg. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu d'être original en 2026? Non, sans déconner. J'aime beaucoup Spielberg, c'est un metteur en scène qui me berce, qui a construit, formé ma cinéphilie depuis que j'ai 8-10 ans à peu près, depuis que j'ai vu E.T., depuis que j'ai vu Jurassic Park. J'aime énormément Spielberg et voilà, Disclosure Day, ça fait partie de mes plus grosses attentes cinéma de l'année. Je vais beaucoup épiloguer, mais je vais laisser la parole aussi à mes camarades. Lucas, Spielberg, dis-nous tout. Spielberg, je l'ai connu ouais. C'est un des premiers grands réalisateurs que j'ai connu avec E.T., l'excellent E.T. que mes parents ils m'ont montré directement. Après, j'ai eu une longue pause parce que j'ai pas vu de Spielberg pendant pas mal de temps. Et Pas ensuite, bien ça. West Side Story est sorti. Et West Side Story, pour ceux qui savent, c'est mon top 1 quasiment des films ever. C'est vraiment incroyable. Genre, Spielberg, ce qu'il a fait sur West Side Story, incroyable. Donc après, je me suis tapé tous les lundis. Alors, je crois qu'il y a un truc que tu avais précisé, Lucas, de pourquoi tu aimes West Side Story. Non, parce qu'il y a une non, actrice non, que tu non, objection. parce qu'il y a une actrice que tu aimes beaucoup qui s'appelle Rachel Zegler. Objection. Rachel Zegler n'était pas connue, c'est son premier film dans West Side Story, donc je ne la connaissais pas. Effectivement, je suis tombé amoureuse d'elle. Enfin, attendez, je suis tombé amoureux d'elle, effectivement, je le confirme. Mais je la connaissais pas avant, donc j'étais totalement objectif. En fait, la bande-annonce déjà m'a... En fait, moi, je connaissais pas du tout celui de 61 et tout. Donc je me suis dit... Quelle honte. Ouais, mais vas-y, tranquille. Et donc, Quelle je me suis dit, fun, ça a l'air sympa, je vais y aller, et on verra bien. Je me dis, c'est Spielberg, c'est de la comédie musicale, c'est ok. J'y vais, et waouh, c'est beau, ça danse, on en reparlera dans l'épisode, mais... Donc, je me suis tapé West Side Story, et après, il y a eu Ready Player One aussi, qui était très bon. Et après, je sais pas pourquoi, tous les lundis, je me suis fait quasiment un Spielberg, 13 lundis, un semestre au final. Donc j'en ai vu... Ouais, j'ai vu les principaux. Moi, j'ai pas vu les Indiana Jones, voilà, je l'annonce. J'en ai vu, à part le dernier qui était nul. En fait, ça m'attire pas. Mais voilà, pour l'introduction en tout cas. Maël. Alors pour moi, Spielberg, c'est pas un réalisateur que j'ai connu très tôt, puisque tout simplement, jusqu'à très récemment, je m'en foutais de savoir qui était le réalisateur. Exactement, oui. Moi, je voulais voir un film, je m'en foutais de savoir qui l'avait fait, du moment que je voyais un film. Et donc, depuis que je m'intéresse un peu plus à qui a fait les films, j'ai découvert Spielberg, bien évidemment, et tout ce qui est la masse de choses de qualité qu'il avait fait, les Indiana Jones en particulier. Il a fait le premier vraiment qui m'a marqué des films de Steven Spielberg que j'ai vu. Je crois, si j'arrive à bien remettre la chronologie dans ma tête, je crois bien que c'était E.T. que j'ai vu en premier de chez Spielberg. Ensuite, j'ai enchaîné plus avec un de ses premiers vrais films, à savoir Duel, qui est pour moi un thriller absolument incroyable et très intelligent, qui montre pour moi tout son talent de mise en scène. Après, les films les plus connus de Spielberg, je les ai pas vus. J'ai pas encore vu Les Dents de la Mer ou Attrape-moi si tu peux, au grand désespoir de certains autres cinéphiles. Mais j'ai vu les principaux, très récemment, avec mon amour du biopic, je suis bien évidemment allé voir Fablesman, qui pour moi est un auto-biopic, un des seuls auto-biopics qui peut se dire qu'il en est un, même si il est bien sûr romancé à bien des niveaux. Après, Ready Player One, bien évidemment, qui complètement déjanté, complètement fou, tellement intelligent de certaines manières.
Et oui, Artificial Intelligence qui est très fort. Également Lincoln, comme j'adore les biopics, Les Aventures de Tintin et un des moins connus, Le Bon Gros Géant, dont j'avais lu, enfin écouté quand j'étais plus petit le livre lu et qui m'avait beaucoup plu et que j'ai revu du coup en DVD il y a quelques années déjà. Donc voilà un peu mon rapport à Spielberg, un réalisateur dont je ne savais pas que j'avais vu autant. J'ai revu toute la liste là et si le dernier que j'ai vu de Steven Spielberg c'est la liste de Schindler, tellement impactant, tellement important dans l'histoire, tellement voilà. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire d'ajouter des noms à la liste de Schindler? Non, il ne faut pas. J'ai pas vu. Quelle honte. Merci. C'est honteux. Je sais. Ça va être compliqué pour moi de parler de Spielberg parce que tellement j'ai un amour pour ce film, pour ces films, pour ce metteur en scène, pour son univers, pour ses aventures, pour sa manière de les raconter. Pour, enfin, je vois le Terminal, je vois West Side Story, je suis ému, c'est grand. Je vois Rencontre du troisième type, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça, je vois Hook, c'est enfantin, c'est génial. Je vois La Guerre des Mondes, je suis complètement impressionné. Je vois Minority Report, je suis complètement impressionné. Je vois l'ouverture du Soldarian, je suis complètement impressionné. En fait, il y a peut-être deux trois Spielberg sur une cinquante soixantaine qui que je n'apprécie pas. Il y a 1941 avec lequel j'ai quand même beaucoup de mal. J'ai le bon gros géant qui m'a un peu plus laissé sur le côté, mais j'y retrouve quand même le Spielberg des années 90. Euh, le Pont des Espions, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin là, j'énumère un petit peu, mais parce qu'en fait, c'est voilà, j'ai évolué avec Spielberg de mes 8 à mes 24 ans, et je trouve que c'est une filmographie si riche, si impressionnante, si énorme, si stimulante, si drôle, si magique, si triste. Enfin, Spielberg, c'est un torrent d'adjectifs, de qualificatifs. Enfin, c'est un metteur en scène qui a tellement apporté. Voilà, il fait partie avec Scorsese, Coppola et plein d'autres, enfin, de cette génération, voilà, du Hollywood des années, de la fin des années 80, 90, 2000, etc., qui ont tant apporté au cinéma. Et j'avoue que quand j'ai découvert Jurassic Park, je devais avoir 12 13 ans, la claque. Et je revois ce film aujourd'hui avec un regard plus adulte, avec un regard plus mûri, avec une lecture un peu plus travaillée, donc du cinéma un peu plus affiné. Et je trouve que c'est un film qui est, voilà, qui a son échelle de grandeur, avec ses effets spéciaux de l'époque. C'est un film qui mêle du suspense, voilà, donc qui orne dans le thriller, dans le film d'aventure, dans la science, un peu dans la comédie aussi. Voilà, donc Jurassic Park 2 qui le succède est presque d'un niveau de mise en scène au-dessus. Voilà, la scène avec le T-Rex, le tyrannosaure, enfin, c'est d'une mise en scène, c'est d'une maîtrise. Enfin, Spielberg, il arrive à te faire de l'horreur comme de l'aventure en un film. Il a révolutionné aussi c'est aussi lui qui a signé le premier blockbuster d'édition du cinéma, enfin celui qui est considéré comme le premier blockbuster de. Ça va en surprendre plus d'un, mais je n'aime pas Les Dents de la Mer. Je trouve Aïe, que. aïe, aïe. Je sais, Lucas, je Pas sais. vu. Je sais, mais en fait, Les Dents de la Mer, c'est un film qui ne m'a pas intéressé. Voilà, alors la séquence d'ouverture, elle a eu un impact sur la postérité. Voilà, donc la première femme à être morte dans Les Dents de la Mer, c'est une scène qui a marqué l'histoire du cinéma, mais. Pour le reste, enfin, voilà, à part toutes les scènes avec le requin et la BO, la BO de John Williams, évidemment John Williams qui a contribué évidemment à la renommée et à sa propre renommée à lui pour enfin, la BO de Dans de la mer est remarquable. Ça, je la respecte. Je respecte la mise en scène de Spielberg, c'est cette musique en fait qui accompagne la caméra en fait dans les profondeurs de l'océan et qui signale la présence du requin. Ça, j'aime beaucoup. Mais en dehors de ça, en fait, le fond des Dents de la mer sur la forme, c'est bien fait. Sur le fond, je me fais chier tout à tout. Enfin, oui, il y a même pas. Mais par contre, quand je vois les aventures de l'As perdu, ça me divertit, ça m'amuse, le charisme d'Harrison Ford, le ton épique de l'aventure me passionne. Quand je vois E.T., mais je pleure, mais c'est beau, c'est magique, c'est épique, enfin, le final est exceptionnel. Enfin voilà, je pourrais épiloguer 1 heure sur chacun de ces films tellement il y a quelque chose de grand, de puissant, de créatif, d'audacieux, mais j'ai envie d'en discuter avec vous. Voilà. Par lequel on peut commencer?
Est-ce il y en a un qui, selon vous, se distingue vraiment à vos yeux? Lucas, Maël. En fait, ils sont tous à la fois très différents, mais ils se rejoignent tous par le fond de. Bah, Spielberg, il a grandi avec des parents divorcés, Eh et oui. ça se ressent dans les films. Par exemple, E.T., c'est une mère seule. Euh, non, Duel, c'est un père seul, même si on se dit, à part lui dans le film, il n'y a personne d'autre. voilà, The Fabelman, c'est pareil, je crois que la À un relation entre moment, les parents ouais, c'est pas c'est très tendu bien à partir d'un aussi. moment. La rencontre rencontre du troisième type. Si, bah, il y a une embrouille quand même plus humaine. Voilà, Ready Player One, c'est un orphelin. Ouais. Donc en fait, vraiment, la famille est très importante dans ce monde. Et euh, AI aussi, pareil. En fait, c'est à la fois très différent dans chaque approche qu'il a. Par exemple, AI, c'est sur les intelligences artificielles. La rencontre du troisième type, c'est sur. En fait, Spielberg, c'est soit la fiction, soit un drame biopic historique comme Lincoln, La couleur pourpre. Donc c'est vraiment très différent. Mais je pense que s'il y en a un vraiment qui m'a marqué, E.T. E.T., tout simplement. A-t-on besoin Avec, d'épiloguer plus que ça sur avec tes E.T. petits yeux d'enfant, dit-il. Non, mais je suis d'accord. Enfin, E.T., je pense que c'est l'exemple même du classique du film pour enfants, du classique d'aventure. Enfin, c'est E.T. Déjà, ça a révélé du coup le jeune Henry Thomas et Drew Barrymore, alors qu'elle n'avait que 4-5 ans à l'époque, et aujourd'hui une actrice quand même assez renommée. E.T., c'est une image iconique à jamais, voilà, celle donc de l'enfant à vélo qui passe devant la lune et qui sert même de logo à la propre société de Spielberg en Blin. Donc E.T., c'est le culte du cinéma hollywoodien pour enfants. Voilà, c'est ce qui a permis des séries comme Stranger Things voilà, c'est ce qui a inspiré des séries comme Stranger Things aujourd'hui et beaucoup d'autres films d'aventure. D'ailleurs, même les Goonies un peu après que Spielberg a produit, réalisé par Richard Donner, qui a fait les Superman notamment. Mais E.T., il y a un truc d'émouvant, de touchant. Alors, tu as parlé de la thématique de la famille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait The Fabelman, puisque il ressentait ce besoin en fait. Il nous raconte dans ce film ce qui a construit son cinéma à long terme. La famille, parce que dans The Fabelman, en fait, il nous raconte en fait comment il a découvert par le prisme du cinéma que sa mère en fait avait une relation avec l'ami de la famille et qu'elle trompait en fait le père, donc joué par Paul Dano. Et The Fabelman, c'est absolument émouvant et en fait reprend tous les codes du cinéma de Spielberg tout en pour nous raconter comment son cinéma s'est construit. C'est absolument judicieux et hyper créatif. Après, j'ai revu E.T. Il y a 3 jours, même pas, avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui connaissait pas du tout E.T. Enfin, qui connaissait, tu vois, mais qui l'avait jamais vu ou quoi que ce soit. Et elle a raison sur ça, c'est que le film a un peu mal vieilli. Ça, oui. J'ai toujours autant aimé ça, par contre, ça change pas. Mais quand tu regardes Il y a les un aspect effets, déjà un peu comme les méchants Gremlins hmm, de ces époques-là aussi, qui voilà. sont à peu près de la même époque. Parce que par exemple sur les remasterisations qu'ils ont fait et tout, qu'ils ont transformé donc E.T. qu'ils l'ont remplacé en modélisation 3D, tout ça. Là c'était vraiment l'original avec vraiment la maquette, Bah, l'électronique et de tout. toute façon, Spielberg a été producteur exécutif sur les Gremlins, donc Voilà. ça s'est Donc peut-être ça, ressenti oui, d'une de toute certaine façon, ça manière. se rejoint un peu, mais ouais, il a un petit peu mal vieilli. Mais comme tous ces films, ces rencontres du troisième type, pareil que j'ai vu la semaine dernière. Pareil, ça a un peu mal vieilli, Les Dents de la Mer, que j'ai eu la chance de revoir pareil en salle. Ces anciens films ont un peu vieilli. Mais ça reste très bien, ça je dis pas le contraire. Oui, ça vieillit, mais c'est sûr que oui, ça vieillit, mais par exemple, ça vieillit, ça c'est sûr. Après, par exemple, on prend Duel, ça vieillit très bien, Pour le coup, oui. ça vieillit Puisque très bien. c'est juste une autre époque, donc AI, Intelligence Artificielle, je trouve que ça vieillit super bien aussi. Oui, Enfin, ça. c'est d'une beauté ce film, vraiment, j'adore. C'est beau, c'est oui. triste. Ready Player One est encore un peu trop récent pour moi, je pense. Mais quand même, en fait, c'est drôle Ah, parce oui, que ça va. Ça pratiquement, vieillit assez bien, mais attends de voir à pour le l'exception de futur. quelques-uns de ces films, pratiquement, quand un Spielberg sort en salle, c'est presque déjà culte. Ah oui, bah là le nouveau Ah mais c'est qui sort, déjà en là, fait il y a une oui. promotion, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une attente qui est suscitée autour de chaque film de Spielberg que je trouve assez exceptionnel et il y a une énigme, il y a un mystère, il y a quelque chose d'extrêmement fort mais
on parle de ses plus connus, évidemment La Couleur Propre. Non, La Couleur Propre c'est pas un de ses plus connus, mais ça devrait parce que c'est un film qui est hyper important. Le Terminal, Ready Player One, qui a installé sa petite notoriété parce que c'est un film qui est rempli d'une passion pour la pop culture, pour le jeu vidéo. Spielberg est un grand gamer, on le rappelle, qui est absolument fabuleux. Mais par exemple, si on parle de Amistad, qui est un film un peu vous savez, comme ce qu'avait fait Steve McQueen avec 12 Years a Slave, que moi j'avais beaucoup aimé. Amistad, pareil, c'est un film de procès, c'est un film sur le racisme, c'est un film sur l'esclavage, c'est un film qui est un film d'histoire. Voilà, un film d'histoire comme les Américains le savent très bien le faire, un peu pour venir chatouiller les Oscars, faut le dire. Mais Amistad, c'est partie des films de Spielberg vraiment qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais aussi revenir un peu sur sa filmographie pour ce nouvel épisode. Parce que je trouve qu'il y a des films de Spielberg dont on n'a plus parlé. Tu peux nous en parler un petit peu, Maël, toi qui as le synopsis sous les yeux? De Amistad? Oui. Alors, j'ai pas vu Amistad pour le coup, mais j'ai son synopsis. Ça se passe donc dans les années 1899. Un bateau d'esclaves nommé Amistad qui lève l'ancre de Cuba vers les États-Unis d'Amérique. Pendant ce long voyage, les esclaves j'ai Ouais, en gros, c'est sur un bateau d'esclaves qui vont être jugés. Non, c'est vraiment intéressant, Amistad. Et moi, j'aime beaucoup. Et il avait poursuivi avec les films d'histoire avec Lincoln, qui a valu son troisième Oscar à Daniel Day-Lewis. Lincoln, qui est un film que je trouve, comment dire, c'est pas un film remarquable dans la filmographie de Spielberg, mais c'est quand même un film important. Soit Spielberg a fait des films inoubliables, soit il a fait des films importants, comme Lincoln, The Post aussi avec le duo Tom Hanks et Meryl Streep que je trouve vraiment très bon pour le coup, parce que Spielberg c'est un des seuls avec The Post et Ready Player One, il a sorti ces deux films là la même année, chapeau l'artiste. Il a réussi à nous immerger. Il a réussi à nous immerger dans une rédaction journalistique qui nous d'où on vit les événements en fait par ce prisme là, et j'ai trouvé ce film extrêmement pertinent et très très bien fait d'un point de vue mise en scène, le jeu bon évidemment Meryl Streep est un manque quand on a un film, quand on a un casting pareil, compliqué de faire un mauvais film et de mal diriger. Mais par exemple pour le film historique on a aussi Munich qui parle de l'après-attentat de Berlin, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Munich c'est un petit film de Spielberg dont on parle quasiment jamais, et à toi parce que c'est hyper intéressant, et d'ailleurs c'est un film qui contient l'une des rares scènes de sexe dans les cinémas de Spielberg, il faut le noter. Après, la guerre des mondes, on pourrait dire que c'est juste un film de science-fiction. Mais non, parce que c'est un film post-2001, post-11 septembre, et que c'est un film justement voilà, des monstres voilà, qui créent la panique en ville. Et en fait c'était une manière pour Spielberg de parler, de refléter le terrorisme par le biais donc d'être venu d'ailleurs, donc qui débarque sur Terre et qui cause la panique en ville. Et j'ai trouvé ça très bon. Et évidemment, comment ne pas parler du film d'histoire sans évoquer la liste de Schindler? Je vous laisse en parler, j'en parlerai après. J'ai pas vu, à toi Maël. La liste de Schindler, mais comment en as-tu pu le pas voir? Mais c'est une honte, je resterai toujours là-dessus. Tu es une honte pour ce cinéma de Spielberg. Plusieurs fois j'ai voulu, en fait, et je l'ai même pas lancé, mais plusieurs fois j'ai voulu le lancer et tout, et à chaque fois j'ai été interrompu. Je pense que c'est le destin qui veut pas que je vois ce film. Ah, Mais donc ouais, sur ce film je passe. La liste de Schindler, un film très impactant, notamment pour toute sa postérité, toute sa symbolique, notamment tout simplement le fait que ce soit un film qui parle des camps des années 1900 des années de la guerre 39-45 et même d'avant, de toute la répression juive qu'il y avait avant, toutes les personnes dont nous n'avons plus retrouvé des corps après la guerre, des millions de personnes qui ont disparu du jour au lendemain sans qu'on sache aujourd'hui ce qui leur est exactement arrivé. On a une idée très précise aujourd'hui de ce qui leur est arrivé, mais malheureusement on ne les retrouvera pas entièrement en tout cas. Donc on le rappelle, la liste de Schindler, donc c'est l'histoire de Oskar Schindler, donc joué par Liam Neeson, qui est dans un de ses rôles les plus remarquables, et tout simplement de comment cet industriel a sauvé plusieurs centaines
de juifs, donc du génocide, en les employant dans son industrie, voilà, dans son business de mécanique ou un truc comme ça. Et voilà tout simplement comment un homme, un industriel a pu a pu épargner une partie de la population juive. C'est un des films les plus émouvants que j'ai jamais vu de ma vie. 3 heures, même 3h30 même peut-être. Et 3h15, oui. ouais, 3h15, j'étais pas loin. Et remarquable, Lucas, il faut que tu vois ce film. Et on est là aujourd'hui pour parler de Spielberg parce que je voulais aussi parler de ses films les plus méconnus, mais aussi pour dire à Lucas de réaliser Schindler. Je t'assure, je voulais lui dire. Avec un Liam Neeson impérial selon moi dans Ah, ce mais oui, film. totalement. Je regarderai, je m'y engage. Mais c'est comme, par exemple, j'ai emprunté à la BU pas mal de films comme Lincoln, The Post, La couleur pourpre, L'Empire du Soleil. En fait, je les ai empruntés, ils sont sur mon disque dur. J'ai juste à les regarder. Donc, j'ai pas d'excuses. Mais je le ferai dans les 2 semaines. Je m'engage à avoir vu la liste de Schindler. Vous êtes témoin. Quand les- ce podcast les- nos sortira, chers Lucas auditeurs. aura vu l'œil de Schindler. Je parle de 2 semaines à partir du moment où le podcast sort. Bien évidemment. Mais vous êtes témoin. Soyez témoin. 2 mois. En fait, on a un escroc dans ce podcast. On a un escroc. Mais oui, en fait, donc il y a ça. Après, Spielberg, ce qui est très intéressant dans sa filmographie, c'est qu'il peut autant passer du drame historique au film d'aventure à la comédie. Littéralement, genre. Il est multitâche. c'est un Il réalisateur, il est passé par la comédie musicale, même avec West Side Story. Et la Guerre des Mondes est sortie juste avant le Terminal. Non, le Terminal est sorti juste avant. Et il avait fait aussi un excellent film avec DiCaprio Et et il Tom Hanks. faisait la liste de Schindler parallèlement au Jurassic Park. Catch Me If You Can't. Et vraiment, que je trouve est une excellente comédie. Vraiment, j'ai adoré. Attrape-moi si tu peux. C'est vraiment une comédie. Pas un feel good parce qu'il y a toujours ce côté famille. Toujours. Chez Spielberg, il parle de la famille et il le fait très bien. Et c'est touchant à chaque fois qu'il en parle, qu'il l'évoque. Il y a toujours un fils délaissé. Il y a toujours un parent absent. Il y a toujours une question de divorce. Il y a toujours un conflit dans le noyau, dans le cercle familial, dans la cellule familiale. Et c'est vraiment admirable. Peut-être un top 3 Spielberg, même un top 5. Moi, c'est très compliqué parce que c'est un peu comme quand on me demande mon top Tarantino. Je ne suis jamais capable de répondre à cette question, ni mon film préféré. Mais j'ai quand même des films vraiment qui se démarquent. J'ai donc, il y a Jurassic Park, il y a Fabelmans, il y a Le Terminal, il y a La Guerre des Mondes, il y a aussi Le Cheval de Guerre, un film, on parlait des films historiques mais ça en fait partie aussi mine de rien, qui revient donc sur la Première Guerre mondiale et sur ce qui se passait dans les tranchées. C'est un film que je trouve vraiment très 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 bon. Et il y a un film que je vous recommande aussi, c'est Always, avec notamment Richard Dreyfuss. Je n'ai plus son casting en tête. Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Brad Johnson, Audrey Hepburn même. C'est un film qui parle d'amour. Spielberg qui vous parle d'amour, c'est quand même assez pas rare parce qu'il transmet toujours son amour pour l'humanité, pour l'aventure, mais il ne parle jamais d'amour au sens propre. Et là, avec Always, il parle d'amour et c'est juste beau. Il fait presque Ghost avant l'heure avec cette histoire de fantômes, etc. Et j'ai vraiment adoré. Lucas, quel film de Spielberg tu retiens et pourquoi? Alors, déjà, évidemment, West Side Story. Parce que c'est vraiment un remake coloré des musiques enjouées. Enfin, vraiment, le remake est très réussi pour moi, de mon point de vue. Parce que, encore une fois, je n'avais pas vu l'ancien. Donc, j'ai découvert West Side Story avec Spielberg. Et j'ai vu ça et j'étais en mode, carrément, ouais. Carrément. Après, j'ai revu Attrape-moi si tu peux. Là, il y a pareil, 3-4 jours. Avec la même personne qui n'avait pas vu E.T. Et ouais, je lui ai dit, on fait les Spielberg ensemble. Donc, Attrape-moi si tu peux, c'était très très bien. Comme tu as dit, c'est très rigolo, c'est très... Mentir, c'est très... encore une fois, tu peux être témoin, je suis un petit peu menteur sur les bords. Thibault le sait très bien. Par exemple, tout à l'heure, j'étais un peu menti. Bref, par rapport au train. Donc, tu vois, en fait, bon, je mens pas à la même échelle que lui. Je me fais pas passer pour un conducteur d'avion, un pilote d'avion. Mais c'est très rigolo et de voir que lui, il fait ça dans des proportions disproportionnées, c'est très rigolo. Après, en fait, ils sont tous très bien à leur sauce, tu vois. Ready Player One, avec toutes les références, le jeu vidéo, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à voir d'un réalisateur aussi
ancien, avec de gros guillemets, de voir Oui. un film qui traite du jeu vidéo, tout simplement. Mais oui, quand tu regardes Ready Player One, que tu vois toutes les références aux jeux vidéo ou même cinématographiques, il y en a plein. Il y en a, je sais pas combien peut-être, mais je pense qu'il y en a facilement une centaine. Ça passe de Kubrick, ça passe par Avenger même, ça passe par tout plein de trucs. Donc je Retour pense- vers le futur, Retour dont il vers a le été futur. producteur également. Enfin, c'est dingue ce qu'il a fait. Et après, j'aime beaucoup AI. En fait, ils sont tous bien, tu vois. Mais AI, il m'a vraiment aussi marqué par l'enfant qui essaie de trouver en fait une famille, tout simplement. Et moi, l'enfance, il j'aime va beaucoup pleurer, l'enfance. il va Non, je vais pas pleurer. pleurer. Non, mais je suis d'accord, l'enfance, mais- c'est vraiment. Et Ready Player One, d'ailleurs, c'est un film qui aujourd'hui qui divise. Parce que beaucoup de gens disent ouais, c'est juste une avalanche de fanservice, c'est juste Spielberg qui rend hommage à ses potes, Kubrick et Zemeckis, etc. Oui, et ça fonctionne. Mais oui, mais ça, C'est ça, fonctionne justement. vraiment beaucoup. Et moi, je me suis pris une claque devant Ready Player One. Je vois ça en 2018. En 2018, je suis en mode mais waouh, mais Spielberg, mais je t'aime en fait. J'aime Spielberg et je retrouvais dans Ready Player One quelque chose qui m'avait manqué dans le cinéma, c'était l'immersion dans Shining. Mais dingue, mais Spielberg, mais prends mon argent tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est la course-poursuite au début pour la première clé, elle est absolument dingue. Il lui fout du King Kong, du T-Rex, la voiture de Mad Max. Enfin, c'est aberrant de voir ça. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est un des films d'action et d'aventure les plus généreux de ces 10-15 dernières années. N'est-ce pas, Lucas? Ah, mais tout à fait. En fait, il y est vraiment allé. Et je sais pas combien lui ont coûté le fait de faire toutes ces références en un film. Je pense pour avoir les droits d'auteur et tout. Ça va être une Bah, sachant galère que c'est ça, c'est lui qui a les monstrueuse. droits. Bah oui et non, parce que par exemple, Shining, il a pas les droits. Je pense qu'il a. Bon, après, il sait s'arranger, c'est Spielberg. Je pense qu'il sait négocier, il sait même dire que ce film ou cette référence cinématographique est dans un Spielberg. Je pense que c'est plus le jeu vidéo qui gagne que Spielberg. Et le fait qu'il l'ait fait, ça a dû lui coûter cher et il l'a fait et c'est fun et c'est très très bien. Maël? Si je devais faire un top 3, top 5 de films que je retiens de Steven Spielberg, il y a Ready Player One pour les mêmes raisons que vous avez citées. Il y a Duel parce que c'est un des premiers, je crois même que c'est le deuxième Spielberg que je me rappelle avoir vu chronologiquement. Après, j'ai pas vu ses plus grands classiques, Attrape-moi si tu peux, ou Les Dents de la Mer, ni Sauver le soldat Ryan. Donc, mais j'aime beaucoup le premier Indiana Jones, l'Arche perdue de 81. Et bien évidemment, en tant que fan de biopic, j'ai beaucoup apprécié The Fablesman et de ce qu'il a voulu en faire. Ah, il était génial. En fait, c'est un Spielberg un peu à part. Mais une fois, c'est complètement lui. Parce qu'en fait, c'est Spielberg qui nous parle de lui. Donc, forcément, dans C'est cette biographie, Spielberg au naturel. c'est ça, c'est Spielberg qui se démunit de pudeur pour nous faire entrer dans sa vie, dans son enfant, dans sa jeunesse. Mais c'est génial en fait. Qui ne rêve. Par exemple, est-ce qu'il y a un metteur en scène où vous aimeriez bien avoir un film un peu identique? Non, je pense pas. Bah, j'aurais bien aimé Kubrick. Ouais. Kubrick, ça aurait été intéressant, je pense. Bon, pas son âme. Mais Nolan, pourquoi pas? Pourquoi pas Nolan? Parce que oui. Nolan qui a eu, pareil, une Il est imagination. encore assez jeune. Hein, Oui, bien sûr. il Nolan encore est jeune, complètement bien sûr. fou de toute manière, c'est pour ça Mais que dans- j'adore. Dans Nolan. 10-20 ans, j'aimerais bien voir comment en fait son imagination débordante, un peu intime comme The Fabelmans, comment ça lui est venu de naître. Comment il a fait. Inception, c'est Inception, facile, pas- tu sais, il s'est inspiré de Paprika. Et ouais, mais Et j'aimerais Tenet, bien- je suis curieux de savoir d'où est-ce qu'il l'a sorti. Ouais, mais même en fait tous ces films, genre à chaque fois, t'es pas déçu par un Nolan. Et De la même manière, on est rarement déçu par un Spielberg. Donc ouais, j'aimerais bien voir un Nolan faire un Fabelmans à sa sauce. Ça risquerait d'être complètement fou, je Ah pense. oui, on comprendrait Et de la même manière d'un Tenet qu'on n'y comprendrait Ah, rien, à part même après l'avoir vu 10 fois. Comme, D'affilée, parce comme- que je sais que tu aimes bien regarder les films 10 fois. comme ça a déjà été fait pour Spielberg, du coup, moi j'aimerais bien voir Tarantino. Ah. Ouais, mais malheureusement, il va s'arrêter avec son 10e film, qui on sait pas s'il va voir le jour d'ailleurs, mais il a dit qu'il ferait que 10 films. Donc écris-lui une lettre pour dire Continue. ça.
Ouais, continue. Mais il a dit qu'à 10 films, il Si, s'arrêtait. peut-être un que j'aimerais bien voir, c'est Anderson. Wes Ah, Anderson, ouais, ça Parce peut qu'il a cette même polyvalence au niveau du médium qu'il utilise pour ses films que Spielberg. Ils se sont tous les deux décidés à faire à un moment des dessins animés. Là, d'une manière très différente pour chacun. Anderson a décidé de faire du stop motion avec Incredible Mr. Fox. Et Spielberg a décidé de faire les aventures de Tintin. Ah, Et mais rien oui. que ça, un Américain Alors là, non. qui nous fait du Tintin, c'est La incroyable. meilleure adaptation d'une bande dessinée. c'est pas n'importe quel ce Américain. N'importe genre. quel Américain, Mais c'est l'Américain. Non mais genre vraiment C'est- les aventures de Tintin, je pense que ça m'avait fait une claque en 2011, donc c'était il y a 12 ans. Oh mon dieu. C'est du motion capture. Mais pour le vraiment coup, je la crois. motion capture, mais la réalisation, l'adaptation, la fidélité, c'est juste. Il arrive à garder tout cet aspect En fait, cartoon. il garde l'ADN de Tintin, il prend son ADN à lui, il la mélange avec du Indiana Jones. D'ailleurs, beaucoup ont dit que c'est ce Tintin-là qui aurait dû être Indiana Jones 4. Et moi, j'aime le royaume du crâne de cristal. Et voilà, mais c'est comme ça, je vous ai pas qu'on en se paraît. J'en ai vu aucun. à part Et le beaucoup disent que ce Tintin-là honte. est le Indiana Jones 4 qu'ils n'ont pas eu. Mais moi, je dis, mais rien à voir. Tintin, c'est la meilleure adaptation. Bravo de BD d'avoir all fait time. Tintin. Mais vraiment, et on attend toujours la suite qui devait être réalisée par Peter Jackson parce qu'il faut savoir, il faut se rappeler que Les Aventures de Tintin est co-réalisé avec Peter Jackson, enfin que voilà, avec un montage supervisé par Edgar Wright. Et oui, Surtout, ce que j'aime bien dans Tintin, c'est qu'il a quand même réussi à rajouter Peyo directement dans. Enfin, non, pas Peyo. L'écrivain RG, RG. oui, au début il y a un caméo, ouais, le côté méta est très intelligent. Mais vraiment, Tintin, je pense que c'est mon film, mon adaptation de BD favorite. Un de mes Spielberg de cœur, qui est un film que j'aurai toujours avec beaucoup de plaisir. Juste le générique qui revisite toute l'œuvre d'RG, enfin toutes les aventures de Tintin, mais c'est exceptionnel évidemment. Parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça des films Tintin en soi. Il y en a pas eu beaucoup, mais les seuls qu'il y a eu vraiment, ils sont vieux. Oui. Ils sont vieux et ils sont Ou pas mal forcément faits. C'est pour très ça qu'on les fidèles. retient pas. Et oui, tout à fait. Contrairement Par à des Astérix. Si on reparle aujourd'hui. d'adaptation et de relancement, West Side Story, je te rejoins Lucas, c'est beau. C'est sans doute un des seuls remakes qui est potable aujourd'hui. C'est vrai que Même si, à titre personnel, je préfère quand même l'original. Parce que je l'ai vu d'abord. Qu'est-ce qui t'a pas plu? C'est la même chose. Avec des pas trucs la certes même chose. différents, plus de couleurs, mais j'aimais cet aspect un peu terne qu'il y avait dans le premier, justement, dans l'original. C'est une comédie musicale. Justement, j'aimais que la comédie musicales, clinicale ça ne pète, soit pas Ça carrée. danse, c'est vivant. J'aimais C'est ce justement, qu'il a fait. j'aimais justement l'aspect original l'original de West Side Story, où c'est pas tout coloré non plus. Ouais, mais. Même s'il garde l'ADN du truc en soi, mais voilà. Ouais, non, mais vraiment. Pour moi, ça. Après, de toute manière, je suis ton inverse. Je n'aime pas les comédies musicales de manière générale. Et voilà. Et voilà. non mais vraiment Même West si Side West Story, Side Story est une des seules que j'ai appréciées avec son remake. j'avais peur pour West Side Story, j'avais très peur parce que je me suis dit, enfin honnêtement l'original je le trouve bien, mais il me fait chier. Ça nous prouve aussi du coup que Spielberg arrive à faire de bons remakes. Et ça c'est quand même impressionnant. C'est très rare un bon d'arriver à faire des bons remakes. à une ère où les remakes sont un peu tabous, Et Spielberg il domine. débarque avec et domine et marche. Oui. Et ben, c'est ironique que le seul bon remake n'ait pas marché soit l'un des plus gros échecs commerciaux de Spielberg. Et ça m'en bouche un coin et je me dis mais non, c'est beau, c'est vivant, c'est coloré. Enfin, I like to be in America, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que. la- pas beaucoup fonctionné. La chanson Balcony, interprétée par Ansel Elgort et Rachel Zegler, mais elle est magnifique. La À titre scène personnel, je d'ouverture, préfère toujours les originales. la séquence d'ouverture, elle est génialissime. La fin, elle fonctionne hyper bien. Enfin, en fait, Spielberg, il arrive à redonner vie à la fois au conte West Side Story, mais à la fois au conte de Roméo et Juliette, avec sa patte, avec son talent pour mettre de l'envergure dans chacune de ses histoires. Et ouais, ça Ouais, fonctionne. il a perdu 30 millions. Hein. Oh, Parce wow. que le budget, il est à 100 millions. Il a rapporté dans le monde 76 millions. Donc oui, il a perdu
Ouais, 25 millions. Après, Spielberg peut bien se le permettre. Oui, évidemment que oui. Mais ouais, c'est ouais, Il peut bien se permettre de se faire des petits plaisirs. Il avait envie de refaire West Side Bah Story. ouais, mais après, il c'est a bien c'est vrai que par exemple, Le Bon Gros Jour, ça n'a pas fonctionné tant que ça. The Fabelmans, en France, ça a bien fonctionné, mais pas à l'international non plus. On verra bien ce que ça donne avec Disclosure Day, mais je pense que là, il va plutôt bien marcher quand même. Mais après, voilà, Spielberg, pareil, avec Indiana Jones 4, il s'est quand même bien planté d'un point de vue réception critique. Après, moi, Indiana Jones, j'ai quand même mes réserves sur cette saga, c'est-à-dire que j'apprécie beaucoup le premier. Le deuxième, je le trouve quand même très bon, mais c'est. Enfin, Indiana Jones, c'est quand même pour moi Ça à part s'essouffle. dans la filmographie. Ouais, c'est une saga qui s'est. Heureusement beaucoup que ça s'est essoufflée. terminé avec le dernier là, parce que même si pour moi il était un peu de trop le dernier. Mais par contre, Après, il n'est pas de Spielberg. je si crois. on parle, Non. si on Heureusement. parle de Minority Report, par exemple, c'est un film qui fonctionne aussi très très bien. Et qui est encore plus actuel qu'il l'était à l'époque. Oui. Je Encore, trouve, oui. avec les reconnaissances faciales, l'intelligence artificielle, tout simplement les robots. Parce que Spielberg est un metteur en scène visionnaire à 100%. Et que voilà, Minority Report, c'est du thriller, c'est du film de SF visionnaire. C'est Tom aussi une époque importante dans les carrières de Spielberg et de Tom Cruise, puisque quand Spielberg sort ce film en 2002, année de ma naissance himself, c'est à une époque où Tom Cruise et Steven Spielberg sont les maîtres d'Hollywood. Ce sont à ce moment-là des stars gigaplanétaires. Tom Cruise, il a enchaîné juste avant Kubrick et Paul Thomas Anderson avec Magnolia et Eyes Wide Shut, donc, et Jerry Maguire. Avec Cameron Crowe, il est sorti de son divorce. Il faut le dire, bon, c'est plus people, mais de son divorce avec Nicole Kidman, un truc a été hyper médiatisé. Donc voilà, Tom Cruise au niveau de notoriété, mais c'était l'une des plus grosses célébrités au monde à ce moment-là. Spielberg, pareil, il était au pic de sa carrière à ce moment-là. Donc on est en 2002 et il sort un film. Voilà, sur le crime, un crime futuriste. Là on est quand même sur un succès entre deux hommes qui ont vu très très haut et un film qui a dépassé leurs ambitions et ouais, qui a été, je pense que c'est un des films les plus américains, les plus à l'actualité, les plus visionnaires de la filmographie de Spielberg, à mon sens. Après, parlant de ça, La Guerre des Mondes aussi se joue bien à ça. Avec Tom Cruise, encore une fois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus, Tom Cruise est en pleine discorde parce que Tom Cruise égale Scientologie aussi, et que à ce moment-là, il était au pic de ça, il était très engagé, très investi dans ça. Et en fait, ça a posé beaucoup de problèmes parce qu'on a une époque compliquée aux États-Unis dans le sens où le 11 septembre vient d'arriver. Et en fait, une discorde entre Spielberg et Tom Cruise, et c'est la dernière collaboration entre Cruise et Spielberg justement, avec un film que je trouve extrêmement riche, cinématographiquement parlant. Il y a des arrière-plans, il y a une tension, il y a une mise en scène qui est hyper progressiste et qui est hyper visée, qui est hyper. Enfin, c'est, je pense, l'un des films de SF les plus audacieux et les plus. Je sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose d'unique et de très singulier dans la Guerre des Mondes parce que Spielberg il fait à la fois de l'horreur, de la SF, un film familial, un film émotionnel. Enfin, Des dessins animés, des films d'espions, il fait des adaptations de contes, il fait de tout et en fait des scénarios originaux. on est au début des années 2000 et je trouve que c'est un film qui est, ouais, on est en 2005, enfin le cinéma se bat avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de sagas en parallèle qui sont en cours, il y a les Spider-Man de Sam Raimi, il y a les Seigneurs des Anneaux, il y a les Star Wars, il y a les Matrix encore, il y a tout un tas de choses au niveau action, au niveau SF qui se passent. Et il y a Spielberg qui débarque avec La Guerre des Mondes. Avant ça, il avait fait Le Terminal, etc. Donc, entre 2000 et 2005, le cinéma a traversé énormément de choses. Et l'Amérique aussi. Et même à la télé, pareil, les sitcoms aussi sont quand même très. Enfin, la télévision et le monde du cinéma sont extrêmement chargés ces années-là. Et c'est fort, c'est très fort ce qui se passe. C'était une époque vraiment charnière cette année-là pour le cinéma. Et ouais, non, vraiment remarquable filmographie. Est-ce qu'il y a un film de Spielberg que vous aimeriez un peu plus défendre que les autres?
Duel. West Side Story. Duel, on t'écoute mal. Parce que c'est un film important quand même, un film rapide. C'est un film important dans la filmographie parce que c'est son premier long métrage, Et oui. tout simplement. Et pour moi, c'est un film qui est quand même assez inconnu de la filmographie de Spielberg, pour ceux qui ne le connaissent pas tant que ça. Duel, c'est un thriller entre un homme, sa voiture et un camion. Et C'est ça tout. fonctionne extrêmement bien. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et il n'y a pas besoin de plus. Le camion est terrifiant. Même si au début on se demande, il finit par devenir terrifiant à force de le voir. Rien que le fait de le voir me fait peur. C'est tellement stressant à certains moments. Le moment où il s'arrête à une station et service et qu'il se cache et qu'il voit que le camion l'attend dehors, c'était vraiment incroyable. Tout le sacrifice même de la voiture, je m'attendais pas à avoir un tel sacrifice à la fin. Même si c'est pour bon, désolé d'avoir spoilé. Mais bon. Moi, j'ai pas vu. Mais non, oui, voilà, on dit que Jaws, qui est sorti 4 ans plus tard, est le premier blockbuster, mais faudrait pour moi remettre un peu plus de paillettes et de lumière sur Duel, parce que c'est quand même un film incroyable et fait avec pas beaucoup de choses. Ouais, non, mais carrément. Et avant, c'est vrai que quand on voit qu'on est passé Et de Duel. c'est son premier succès en plus. Eh oui. Le succès d'ensuite, vrai succès qu'il a eu ensuite, c'était justement Les Dents de la Mer. Donc, faut voir le premier succès, vrai. Ah, le level up est terrible. Mais par contre, je vois Sugarland Express, que j'avais même un peu oublié dans cette filmographie, qui est quand même un road movie un peu à la Bonnie and Clyde. C'est quand même un film qu'il faut voir, Sugarland Express. Moi, je me souviens quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il y a quelque chose dans ce film. Il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de la mise en scène, il y a de la créativité, il y a de l'audace, il y a énormément. En fait, je parle comme ça, mais de tous les films de Spielberg, parce que c'est ça, en fait, à chaque fois, il se renouvelle, il en rajoute, il en remet, il va toujours plus loin. En même temps, descendant de Kubrick, pas étonnant. Enfin, il est de cette lignée de metteurs en scène qui vont loin, qui vont toujours plus loin, et qui remontent un peu sur de leur cinéma. Parfois, par exemple, le BGG, ça remonte à ce qu'il avait fait par exemple avec E.T. Le Pont des Espions, ça rejoint ses précédents films à La Cheval de Guerre et Schindler List. Lincoln, il est dans cette lignée. Tintin, il revient à ce qu'il avait fait avec les prémices d'Indiana Jones. Munich, pareil, il poursuit sa veine de films dramatiques, historiques. Le soldat Ryan. Le soldat Ryan, c'est quand même hyper important historiquement parlant, et ça fonctionne. Et comme quoi, Steven Spielberg est un couteau suisse, il est toute fonction. Il y a même, je vois, des rumeurs comme quoi il serait en train de préparer un projet, toujours en écriture, un western. Oui, ça vous sera rendez son compte prochain. Ça sera son prochain, effectivement. Après le film thriller, le film western, alors c'est pas à la mode en ce moment. C'est pas la mode. Il a rendu quelques lettres de noblesse à la comédie musicale avec West Side Story, et il va essayer de rendre du coup. Est-ce que vous pensez qu'il le fera, ça le fera? Ah bah oui, parce que lui-même a confirmé, il a dit quasiment mot pour mot, il y aura des chevaux, il y aura des pistolets. Donc je pense qu'on va vraiment retourner sur un western des années 40, avec des combats, des cow-boys, des chevaux, Il y aura ça, je pense. Je pense que ça va être bien, et peut-être qu'il va relancer une sorte de néo-western. Pourquoi pas, oui, ça pourrait être intéressant. Si Spielberg le fait et que ça fonctionne, peut-être qu'il y aurait une vague de réalisateurs qui vont dire on va faire des westerns. Après, qu'est-ce que vous pensez du projet Disclosure Day, de ce qu'on en a vu au moment où on enregistre le podcast? Je suis mitigé. Honnêtement, je suis mitigé. Je sais que ça va être bien parce que c'est Spielberg, mais j'ai un peu peur en fait d'être déçu parce que c'est Spielberg. Peut-être que j'ai peur que nos attentes soient tellement hautes parce que c'est Spielberg. C'est vrai que pour moi, Fablesman a un peu souffert de ça Voilà. aussi, c'est que c'était Spielberg, justement. Ouais, en fait, je pense qu'on attend beaucoup de Spielberg. Et surtout là, donc, il retourne avec les aliens qu'on n'avait pas eu depuis pas mal de temps. Avec les extraterrestres. Ça va faire pas mal de temps qu'on n'a pas eu de film de Spielberg avec des extraterrestres. Tout ça. Donc j'ai vraiment peur que, comme on a vu tout ce qu'il nous avait fait en je ne sais combien d'années d'existence, qu'on soit déçu. Pas forcément qu'on n'aime pas, mais qu'on soit déçu. Donc je suis mitigé. J'ai hâte, j'ai très hâte. Mais je suis mitigé. Et toi, Thibaut? Il a hâte.
Non, Lucas me connaît, mais c'est vrai que, en fait, je peux pas ne pas être hypé par un film de Spielberg. Enfin, il y a une très bonne série qui s'appelait Dawson, dont son interprète John Zondervan qui est décédé il y a 2 mois maintenant. Spielberg est un metteur en scène qui l'influençait vraiment dans son amour du cinéma, dans son envie de construire, de devenir un réalisateur. Bah, moi, je dirais que c'est un peu la même chose. Je dirais que pour moi, Spielberg, c'est un peu celui qui nous apporte des réponses à nos questions, tout simplement. Disclosure Day, c'est un film que j'attends parce qu'il y a une énigme, on en sait très peu, on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'il va y avoir des enquêtes, on sait qu'il y aura Emily Blunt, on sait qu'il y aura Colin Firth, on sait qu'il y aura Colman Domingo. Donc le casting est très prometteur, l'intrigue est très prometteur, le mystère est très prometteur, mais finalement, en fait, j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'ai envie que ce soit une découverte totale parce que Tu c'est. viens de m'apprendre qu'il y avait Colin Firth, que j'aime beaucoup. Ah, il est très bon, j'adore cet acteur, mais ouais, non, franchement, Disclosure Day, les images que j'en ai vues, mais à la fois je me suis préservé du mystère, ça a l'air riche, ça a l'air. Il y a quelque chose de mystique, mais de toute façon, il y a toujours une mysticité chez Steven Spielberg que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et ouais, non, franchement, évidemment que j'ai hâte, mais je ne peux pas être objectif et il y a beaucoup de promesses. Après, chez Spielberg, on va me dire, ouais, non, mais t'es pas objectif parce que c'est Spielberg, mais il y a des films de lui que je n'apprécie pas. 1941, qui est un film de guerre que je n'aime pas, et Dans la mer, comme je l'ai dit, qui est un film qui m'ennuie. Par contre, j'aimerais parler de Empire du Soleil avec Christian Bale, qui a été réalisé parce que Spielberg n'est pas qu'un metteur en scène d'exception, c'est aussi un révélateur d'acteur d'exception. Christian Bale aujourd'hui, on le connaît, voilà, Batman, American Psycho, etc. Il révélait Drew Barrymore quand elle avait 4-5 ans dans E.T. Henry Thomas qui a joué dans Mike Flanagan. Ouais, c'est Rachel Zegler dans West Side Story. Oui, Elle joue dans tous les Oui, studios, Harrison Ford, qui a en Harrison- partie voilà. Harrison, révélé avec George Lucas et les Star Wars et les Indiana Jones. Harrison Ford, c'est un peu la SF et le cinéma d'aventure à lui tout seul, Han Solo, Il Ridley. les a remerciés d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, la Harrison scène Ford. était très belle. Mais oui, franchement, Spielberg, révélateur d'acteur, réalisateur polyvalent, attaché à l'histoire, à ses racines, à sa famille, à la thématique de la cellule familiale, de la séparation, à l'aventure, à l'épique, à l'émotion, à la peur aussi, les peurs primaires, le traumatisme. Enfin, on parlait de cinéma d'horreur dans le précédent épisode, mais finalement, Spielberg se sert aussi de ses peurs intérieures et de ses traumatismes du passé pour nourrir son cinéma, et ça a toujours vachement fonctionné, que ce soit dans Rencontre du troisième type, E.T., The Fabelmans, etc. Quand il nous raconte ça, on sent qu'il a quelque chose à nous dire, qu'il a envie de creuser ça, et que en fait c'est une thématique qu'il a pu réexploiter et recycler dans tous ses films. Donc pas l'un des plus grands pour rien. Oui, De toute manière, et ça fait- qu'est-ce que tu penses du coup de son projet de western? C'est étonnant parce que je pense que le western, à quelques exceptions près, est le genre de cinéma auquel j'adhère le moins. Il y a très peu de western. Il y a peut-être Django Unchained ou Les Huit Salopards que j'aime bien. Il y a Morrowick de Saint-Rémy. Le bon, la brute et le truand, non? Quand même, c'est un C'est classique. les westerns de Léon un peu moins. Mais si Spielberg fait du western, alors les gars, je vais être Accrochez très- vos ceintures. Ça va être Enfin, non mais exactement. Harnachez-vous à vos chevaux. Voilà. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte. Je dis pas que j'attends ça. On Mais, attendra d'avoir le nom du projet, mais ouais, on va attendre d'en savoir plus. qu'il mais rentre ça en me- production et Ça que sera dans 5 ans, je pense. dans Hein. 5 ans, mais oui, ça, s'il est encore en vie. Oui, parce que. Ma Il se curiosité, fait vieux, il est de 46. Hein. ma curiosité est attisée, mais Ça, tu as voilà, raison. une filmographie riche, des Il films, était sans. des films exceptionnels, toujours dans l'ambition, toujours un lien avec ses racines, avec l'aventure. Que dire de plus? Un mot à ajouter? J'espère voir plus de films de lui à l'avenir. Bah, on espère toujours. Bah, Parce qu'il nous a fait tout un enchaînement 2011-2012 jusqu'à 2018. Puis il a fait une petite pause jusqu'à 2021. Il nous avait enchaîné Tintin, Le Cheval de Guerre, Lincoln, Le Pont des Espions, Oh là là. Le Bon Grand Géant et The Post et Ready Player One. Ça devait être une super époque pour lui. Donc j'aimerais qu'il y ait, mais après il se fait vieux donc je pense pas que ça sera le cas. Ça va être- J'espère avoir une autre époque comme ça, mais c'est très peu de chances que ça arrive au vu de son âge. Et il faut qu'il prenne soin de sa santé surtout. Et surtout sa santé, oui. Mm. Ouais. Mais ce pas, il a encore bonne forme, Steven. Ouais, mais regarde, avec tous les acteurs qu'on est en train de perdre en ce moment, là par exemple, c'est hier ou avant-hier, on a perdu l'oncle dans Harry Potter.
en ce moment, depuis le début de l'année, on n'arrête pas de perdre tous les grands. L'oncle dans Harry Potter. Non, il est mort là, l'acteur. Il est mort il y a 3-4 jours. On n'avait pas entendu parler de celui-là. Non, c'est- il est mort début Ah, des années j'ai- 2010. Hein. Ah non, monsieur. On Non, a, t'as per- eu on un- a t'as perdu eu- Chuck Norris il y a quelques T'as semaines. Oui, eu un rappel qui était mort il y a en 2010, mais non, il y a... Moi, je crois qu'il est mort en 2013. Hein. Ouais, je crois un truc comme ça. Hmm. Richard Griffith, tu dois parler. Mais Oui. non, mais Le c'est... 28 mars 2013. Le gars, il a. Bye des- bye, tu couperas ça au montage. Ah non, mais Non. peut-être oui, parce que oui, du coup. Mais C'était peut-être j'espère, en tout l'anniversaire cas- de sa mort, mais bon. Oui, c'est c'est sûrement, ouais. Ouais, et ah là là, il s'est mal informé. On a Qui dit... m'a envoyé Peut-être ça que quelqu'un t'a dit heureusement qu'il n'a pas vu ça, au Ouais. vu de. C'est Marion. Marion, ça tu comprends pas. Marion, c'est ta faute. Et donc oui, même, peu importe, depuis le début de l'année, on est en train de tous les perdre. On est en train de tous les perdre petit à petit, donc c'est triste. Et j'espère que Spielberg échappera à cette malédiction de 2026, entre guillemets. Oh bah, Oui, mais regarde, oui. Thibaut, depuis Il le début de va l'année, avoir 80 ans en fin d'année. il va falloir, comme De Niro, comme Scorsese, cette Il va falloir génération-là, raccrocher à un moment. voilà, cette génération-là, c'est triste à dire, mais c'est ce que je me disais avec mon père depuis Il le a début de été l'année. connu tard. Hein, en C'est soi. que petit à petit, on va les perdre. C'est triste. Et il faut s'y attendre. Mais ouais, 80 ans, c'est l'âge où. Merde, Brad Pitt, ça se voit pas hein, qu'il a les 60 balais. Hein. C'est triste, Thibaut, je sais, mais c'est comme ça. un mot positif pour conclure cet nouvel épisode. Tu On n'es pas t'aime, prêt à les Spielberg. perdre. On t'aime, Spielberg. Ah oui, non mais Tout Steven, notre amour pour lui. Steven, si tu passes par là, je suis pas comédien, mais je suis en train de faire une... Non, 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 pas ici, c'est pas lieu. On lui souhaite tout Même le bonheur du romance, monde. En tout pareil. cas, très ravi d'avoir discuté de Steven Spielberg avec vous, les gars. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on peut. Plaisir partagé. Ouais. Franchement, très, Complètement. très cool. Et on attend, on vous en dira plus sur Disclosure Day sur le mercredi. Donc évidemment, branchez-vous sur le site, sur notre Instagram, etc. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode des rédacteurs de Ben Podcaster. Merci Lucas. Non, rien, avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec vous, à partager ce moment. Merci Maël. De rien. Merci à toi Thibaut. Et ouais, très ravi de partager cette émission pour ce 4e épisode. Et puis n'hésitez pas voilà, à partager ça. Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a un super monteur, on a de très bons auditeurs, même s'ils n'ont pas vu tous les films, moi si. Et voilà, au revoir tout le monde, merci revoir. de nous avoir Au revoir. écoutés. Au revoir tout le monde.